Ok les gars, il est 8h40, j'ai la tête dans le cul, je viens de me réveiller, et je vous fais une immersion complète dans ma vie à Chypre. Pourquoi je fais cette vidéo? Le but c'est de montrer le niveau de liberté que j'ai aujourd'hui grâce à mon business, grâce aux déchets que je revends. Ma vie à Chypre, c'est un train de vie à seulement 3 000 € par mois, et reste bien jusqu'au bout de cette vidéo car tu risques d'être surpris du niveau de liberté que ça peut t'apporter. Donc pour commencer, petit point sur mon business, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que je passe mon temps sur des machines, sur des déchets, à ramasser les pièces. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai automatisé ce business. C'est pour ça que c'est une solution que je propose aujourd'hui, parce que c'est vraiment quelque chose de semi-passif et d'intéressant. En gros, mes pièces, elles sont dans un entrepôt logistique. Les commandes, elles arrivent directement à ce prestataire, et le prestataire envoie les colis. Et ça, c'est quelque chose que si toi, t'as fait une acquisition même manuelle pendant 6 mois, ou même pendant 1 mois, même pendant 2 mois, tu peux avoir cette solution-là, encaisser l'argent et voyager. Donc le but aussi de cette vidéo, c'est de te montrer que c'est un niveau qui est facilement atteignable, rapidement atteignable pour n'importe qui. Je vais te faire une petite visite de la maison que je loue à Chypre. Donc ici, c'est censé être ma chambre, mais je dors là-bas. Des fois, je dors en bas. J'aime bien dormir un peu partout. Donc là, nous avons une petite terrasse. C'est un lotissement. C'est des maisons très bizarres. Vous verrez ça nulle part ailleurs, je pense. Le lotissement, il se finit, en fait, la mer est juste là. Plus t'es en arrière, moins c'est cher. Plus t'avances vers la mer, plus c'est cher, évidemment. Et le lotissement débouche sur la mer. Et donc, il y a une plage sauvage, paisible, mi-sable et mi-galets. Et de toute façon, je vais te montrer parce que je vais aller faire ma balade du matin là-bas. Donc, ce qui est censé être ma chambre, avec là, salle de bain, ma salle de bain. Alors faites pas attention bordel, je viens de revenir il y a 2 jours, j'ai mis mes affaires partout. Donc ça c'est l'accès au rooftop là-haut, mais je vais vous montrer, allez. Donc là ce qui est cool c'est que tu peux mettre ta petite cuisine, petit frigo, tu peux t'aménager de quoi prendre l'apéro. Donc voilà à quoi ça ressemble. On voit beaucoup mieux la mer, qui est très calme ce matin. Donc à savoir que dans cette résidence, on n'est que 2 à vivre à l'année, et c'est que des locations touristiques. Le salon, là je vous ai dit un gros bordel, la cuisine. En bas, en fait il y a un accès. Il y a une espèce de garage sous. En fait, là, il y a une terrasse. T'as une espèce de garage sous la terrasse qui est trop étroit, donc je m'en sers même pas. Donc en fait, tu te gares en fait au sous-sol et tu montes directement chez toi. Et j'ai pas du tout aménagé ce sous-sol. Ça, c'est la porte. Donc il y a 2 pièces vides. Il y a cette grande pièce. Je sais pas trop quoi en faire pour l'instant, j'avais pensé à faire une salle de muscu dedans. Ou des bureaux. Là, il y a une autre chambre. Salle de bain, il y a des salles de bain. À chaque chambre, il y a une salle de bain, en fait. Donc, porte d'entrée, là, il y a la terrasse. Ce que je vous disais, là. Cette terrasse qui sert à rien. Là, il y a la partie barbecue. Alors, là, la piscine. Donc, le fameux palmier qui me donne des dates chaque année. Là, il y a des arbres fruitiers qui me fournissent en orange et en pamplemousse toute la journée. Et donc voilà à quoi ça ressemble vu de l'extérieur. Bon, la piscine, je m'en sers pas encore. L'eau est un peu trop froide. Par rapport à mon train de vie, combien ça coûte? Là, on est sur un loyer à 60 € par jour. Et là, je prends en compte les taxes, les ordures ménagères,
l'électricité, l'eau, vraiment tout compris. On est à 60 euros par jour, environ 1800 euros par mois. C'est là que je dépense le plus, et sur mon train de vie à 100 euros par jour, ben, il me reste plus que 40 euros. Et je vais te montrer ensuite qu'est-ce que j'en fais. Donc tous les matins, réveil, verre d'eau, et ensuite balade sur la plage pour prendre un maximum de soleil, pour respirer l'air, pour me donner un maximum d'énergie pour le reste de la journée. Donc let's go, je vous emmène sur ma petite balade matinale habituelle. Donc j'ai des chaussures exprès pour aller marcher dans le sable et dans les cailloux, parce que tu défonces tes chaussures sinon. Je vais vous montrer à quel point c'est juste à côté. En fait, il suffit d'aller juste au bout du lotissement et à l'accès à la plage. Donc là, plus t'avances, plus ça coûte cher, et surtout celles du fond là, qui sont au front de mer bien sûr. Donc 1 minute à pied environ. Là, on a une mer exceptionnellement calme. De toute façon, souvent le matin elle est calme. Quand la mer est calme, t'as plutôt un bleu assez profond, assez foncé. Quand elle est agitée, ça remue un peu le sable, ça fait un peu tropique. C'est beaucoup plus turquoise. Et le matin, lever de soleil, coucher de soleil, ça fait plutôt couleur lac. Waouh, très calme. Donc là, il y a 2 pêcheurs. Ce sont des plages accessibles par tout le monde. Eux, ils viennent, là, il y a des champs juste là. Ils viennent se garer là, ils descendent là. Là, t'as les villas. Il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de je sais pas quoi. Il n'y a personne qui va venir là, qui va aller cambrioler ou faire je sais pas quoi. Non. Les matins, je vais jusqu'à là-bas, des fois un peu plus loin, et je reviens. Ça me fait ma marche du jour. C'est le meilleur réveil possible et ça donne vraiment énormément d'énergie. Donc là, les cailloux, ça bouge selon le remue. Des fois, t'as du sable là, des fois il est là-bas, des fois les cailloux ils sont là. Le paysage change d'une semaine à l'autre ici, c'est incroyable. Regardez, il y a 2 pêcheurs là-bas tranquillement. Je suis tout seul. Ce qui est drôle, c'est que t'as des champs cultivés qui arrivent là. C'est la campagne. Regardez. T'as un champ. T'as la mer. Pour arriver là, il y a plus de sable. Je vais pouvoir tâter le terrain pieds nus. Oh. Ça aussi, ça fait du bien. Là, sur la fin de la balade, t'arrives à la maison de Tony. Regardez-moi ça. Ça nourrit l'ambition. Je vais te montrer de plus près, tu vas voir. Putain, la caméra, elle prend de trop loin. Donc ça, c'est un truc, c'est loué pour les mariages, pour les gros événements. J'ai déjà vu des personnes le louer pour leurs propres vacances. Et spoiler alerte, le propriétaire ne fait ni du trading, ni de l'e-commerce, ni de l'OFM ou je ne sais quoi. Donc moi, ce que j'apprécie vraiment, c'est cette sérénité, cette tranquillité. Il n'y a même pas de clôture. Franchement, ça m'arrive souvent, je pars, je fais des courses, je laisse la porte grand ouverte. C'est tranquille. Tout ça pour pas cher. Vraiment, le risque de partir et de laisser la porte ouverte, il est quasi inexistant dans ce genre d'endroit. Là, quand j'arrive au bout, ce que je fais, c'est que je m'assois et en vrai, je m'assois, tu vois, quelques minutes. Je sens un peu le soleil là, j'hume l'air, je me remplis un peu d'énergie. Un lac. Là, si la mer reste calme toute la journée, en fin de journée, je pourrais aller faire une petite plongée, aller chasser du poisson. Parce que si j'ai choisi Chypre, c'est aussi pour ça. C'est que j'adore la chasse sous-marine. Donc ici, on a un lieu très propice à ça. Et je peux me faire le dimanche des grosses sorties. Je pars à la pointe là-bas, me faire des sorties de 3, 4, 6 heures. Donc je peux là, en fin de journée, aller juste là, faire quelques poissons, les ramener chez moi. Et là. What do you catch? Small fish. Small fish? What is it? Murmuru. Murmuru. Wait. Wait. Me, I fish underwater. With gun. You catch any? Yeah, catch. The pit. Old camping.
What? Your vlogs. I have seen many like that. All fish. Donc après la balade, c'est l'heure de manger. D'habitude, il y a quelque chose à manger, mais là, à part les oranges, les pamplemousses du jardin, il y a rien. Donc je vais devoir aller faire des courses. Au passage, je vais vous montrer un peu les prix. Donc oui, du coup la voiture, 20 € par jour environ. Donc je suis à le logement en voiture, je suis à 80 € par jour. Et il me reste 20 € pour manger tout simplement. Donc voilà ce que tu as à 20 € par jour. Donc c'est une voiture qui doit coûter à peu près 20 000 km, doit coûter 30 000 € pour 20 € par jour, c'est vraiment pas cher. C'est pour ça que la plupart des gens à Chypre, ils roulent tous en location, plaque rouge. T'as l'entretien inclus, t'as l'assurance inclus, t'as la taxe carbone. Il faut savoir qu'il y a une taxe carbone que tu payes tous les mois à Chypre. Donc plus t'as un gros moteur, plus tu payes. Et encore là, j'ai payé un mois à celle-ci, parce que j'aime avoir le choix, j'aime des fois être à pied, prendre le taxi. Donc si tu prends à l'année, c'est encore moins cher, tu peux l'avoir à 450 le mois. Donc pour une voiture à 20-30 000, tu peux avoir de très belles voitures. Moi c'est pas mon délire, je m'en fous, mais pour te dire. Et franchement, c'est un service qui te coûte quoi? 100 € par mois? Et encore, je suis même pas sûr, je pense que c'est moins. Et donc depuis que j'ai goûté à la location, c'est même pas une location longue durée ou je sais pas quoi, non, la location, c'est une location d'un mec qui loue des voitures. Si tu prends une location longue durée avec option d'achat ou je sais pas quoi, là, chez un concessionnaire, c'est encore moins cher. Depuis que j'ai goûté à ce service, à cette simplicité, je ne peux plus m'en passer. Et ici, toutes les voitures sont automatiques, donc t'as juste, c'est un truc que j'adore, t'arrives sur la route, t'accélères, et la voiture elle part comme une fusée. Évidemment, il n'y a pas de flics à tous les ronds-points qui vont te contrôler, qui vont te faire un test d'alcoolémie ou je sais pas quoi, ça n'existe pas. Ça n'existe tout simplement pas. Contrôle de vitesse, c'est des sociétés privées qui les font, mais ils te mettent un petit panneau, ils t'avertissent. En bord de route, là, ils te mettent un petit panneau comme quoi il y a un contrôle, t'as le temps de ralentir. Et tu payes 3 € par kilomètre heure dépassé. Donc si tu as dépassé de 10, tu payes 30 €, si tu as dépassé de 20, tu payes 60, etc. Donc maison, voiture neuve, je suis à 80 € par jour. Et les 20 € qui restent, ça va être tout ce qui va être pour manger. Actuellement, je mange pour 5 à 10 € par jour pour ma propre personne, mais comme des fois je vais sortir à manger au resto, comme des fois je vais aller faire une activité ou je sais pas quoi, on va dire 20 € par jour. Donc ça fait 100 € par jour, donc ça fait 3 000 € par mois. J'ai ce train de vie là pour seulement 3 000 € par mois, ce n'est rien. Franchement c'est rien. Et encore la voiture, je pourrais prendre un truc. Je pourrais acheter une voiture à 5-10 000 et ne pas payer ces 20 € par jour. Je pourrais acheter une voiture même à 3 000 €. Je pourrais louer une voiture à seulement 10 € la journée. Une voiture de merde. Il faut savoir qu'avant j'avais, mais je vais essayer de vous montrer. J'étais dans un appartement à 650 €. C'était pas en bord de mer comme ça, mais il y avait la route et après il y avait la mer. Donc je marchais pas une minute pour aller à ça. C'est la même plage mais 1 kilomètre en amont. Je marchais pas une minute pour y aller, mais je marchais 5 minutes. Ça change pas grand chose, vraiment ça change pas grand chose. C'est pour ça que quand j'ai voulu faire du trading pour gagner plus, en fait la douleur n'est pas assez forte. Tu peux pas mettre tous ces efforts pour gagner juste plus. Parce que quoi, tu vas voir, au lieu de rouler en Mazda, tu vas rouler en Porsche. Ça change pas grand chose fondamentalement. Au lieu d'avoir la dernière maison de la résidence, tu vas avoir celle en front de mer. Ça change pas grand chose. Le niveau d'effort qu'il faut mettre pour le peu de changement que c'est, ce n'est pas rentable du tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le seul moyen que je fasse un effort pour augmenter mes revenus, c'est de faire quelque chose qui me plaît. Faire quelque chose qui me passionne. Il y a que de cette façon que je peux me surpasser et mettre des efforts. Parce que les mettre pour avoir juste un peu plus, ça change rien fondamentalement et c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. Et ça, c'est un peu le problème de la plupart des personnes. C'est qu'ils ils sont en train de mettre les efforts pour avoir un business en ligne, être trader, gagner 30 000, 50 000 € par mois. Mais la plupart, je vous assure, qu'avec, par exemple, ce train de vie à 3 000 € par mois, vous serez large. Large, je le sais, parce que quand je l'ai atteint, j'arrivais même plus à mettre les efforts pour avoir plus. J'étais satisfait. Je subissais plus le travail à l'usine, j'avais quitté cette vie d'esclave. C'était l'essentiel, la douleur n'était plus là. Et vraiment, je me suis retrouvé dans une situation où j'étais dans cette maison, je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai de l'argent, presque jusqu'à la fin de ma vie. J'ai ce business qui tourne. Je m'ennuie. J'ai envie de faire du trading, j'ai envie de gagner plus, mais j'arrive pas à mettre les efforts. Qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis dit, mais putain, qu'est-ce qui pourrait me plaire? Qu'est-ce que
Je dois faire quelque chose qui me plaît, je peux pas rester dans cette situation. Et là, je me suis dit, mais attends, j'ai un business qui marche, et il y a des gens qui sont comme dans ma situation avant, qui sont à l'usine, qui sont dans des travails qu'ils aiment pas, qui subissent leur vie, et moi, j'ai la solution pour leur faire échapper à cette douleur. Et je me suis dit, mais si je fais ça, mais c'est formidable. Et là, ça m'a motivé à me lancer sur les réseaux, à montrer ma vie, à, tu vois, filmer ma tête quand je me lève le matin, j'ai la tête dans le cul, parce que c'est quelque chose qui me passionne. C'est quelque chose qui m'apporte plus que de l'argent. Et en fait, si je devais filmer ma tête sur les réseaux juste pour gagner plus d'argent, je l'aurais jamais fait. Je vous jure, j'aurais pas été capable de le faire. C'est pas possible. Tu vois, la motivation pour avoir une Porsche au lieu de la Mazda, c'est une douleur qui est trop faible. C'est de la merde. Pneumonia, please. Pneumonia? 네. Les oranges, évidemment, c'est pas cher. Les pommes. Regardez les patates. Les carottes, c'est 1,50, mais normalement, c'est 1 euro. Oh, ben, le prix des œufs n'a pas augmenté. Ça, c'est très bien. Vous voyez, c'est assez cher. 3,45 les 6 bio. Et 2,35 les 6 normaux. Là, du bœuf pas de gamme. Ici, hein. 13 € le kilo. Moi, je vais couper la caméra parce que je vais porter l'eau et j'ai que 2 mains. Regardez les routes, le paysage. Là, c'est encore très vert. Là, vous voyez les champs et la mer, comme je vous avais dit. Donc, c'est très très vert. À savoir que cette année, il a plu énormément. Ça faisait plus de 6 ans qu'il n'avait pas autant plu. J'ai même vu des rivières que j'avais jamais vues qui coulent tout simplement. Donc quel bonheur de se balader sur des routes avec ce genre de paysage. En fait, ça te met de bonne humeur tout le temps. Tu longes toujours la mer comme ça. T'as des jolis points de vue. T'as des pins, des palmiers. C'est joli. Ça te met dans un bon mood. Ça te met vraiment dans un bon mood. Et surtout, tu sors de chez toi, soleil. En fait, tous les jours, tu vas te lever soleil. Pas de pluie. Tu vas pas te lever, ah, il fait gris aujourd'hui, j'ai pas envie. Non, tous les jours, il fait beau. Tu te poses jamais la question de comment je vais m'habiller, comment ça, c'est tous les jours en short. Là, on est début avril, je suis en short jusqu'à mi-décembre. Peut-être, non, j'exagère, mi-novembre. Donc voilà, avant j'habitais, c'est semblable à ça, pour 650 € par mois. L'équivalent d'un logement comme ça, la route assez bruyant et la mer en face. Et il y avait une boulangerie juste à côté, il y avait des commerces, c'était arrêt de bus juste devant la maison, très bien desservi. On va mettre l'essence. Diesel, il a explosé à 80. Par contre, « 1,54 l'essence. » Oh, ça va. Hey. How are you? Okay. This month's car, yeah. How much? Full, please. Full, please. Full. Yeah. Un service de nettoyage incroyable. Ils te font vraiment les vitres, rénovant plastique, tout. Un lavage qui dure presque 1 heure, à même pas. Ça coûte 12 €. Je sais même pas s'ils sont rentables sur cette opération. Après, ils ont un magasin, ils vendent des boissons, des machins, ils vendent de l'huile. Ils chiffrent vraiment dessus par contre. 65. Ok, take home, Thank you. it's okay. Bye bye. Et donc je passe 67 et voilà, c'est un peu comme ça. Il y en a, ils vont donner 5 € en plus, 10 € en plus. Donc c'est une station service. On te rend un vrai service. On te met l'essence. On peut te laver la voiture pour rien du tout. À la base, une station service, c'est ça. Et ça fait vivre des gens localement. Ça fait pas vivre je sais pas qui. Là, c'est quelqu'un comme toi et moi, c'est quelqu'un de normal, c'est un particulier
qui a sa petite entreprise, qui vend de l'essence et déjà qui marge, pas comme en France, donc qui peut se permettre d'offrir un service de nettoyage, d'offrir un service où on vient te mettre l'essence et d'embaucher 4-5 personnes pour une station-service. Là, on est dans un village, il y a du passage, mais c'est un village. Il y a des gens dans les grandes villes, je leur dis le nom de ce village, ils connaissent même pas, pour vous dire. Quand je suis arrivé, il y a un collègue qui m'a dit « Tu vas voir, c'est terrible, l'essence elle a explosé à cause de la guerre en Iran, c'est horrible, je sais pas quoi. » 1,50 l'essence. Je vous laisse juger. Habituellement, on est à 1,30, 1,40. Il y a que le gasoil qui a vraiment augmenté, il est à 1,80, 1,90. Mais je l'ai eu à 1,60 dans d'autres stations, donc franchement, ça va, c'est pas comme en France où tu passes de 1,70 à 2,30. Même là, dans les courses, les carottes à 1,50 au lieu de 1 euro, j'ai vu des petites augmentations. Ça a pas doublé, ça a pas triplé, c'était pas fou, franchement. Ça reste vraiment pas cher. Et moi, pour vous dire, je mange pour 10 euros par jour environ, 5 à 10 euros par jour. Si je mange uniquement au supermarché, mais je mange de la viande tous les jours. Je mange des œufs et de la viande tous les jours. Je mange ce qu'il y a de plus cher. Donc si t'es quelqu'un qui mange même pas de viande, t'es à 2, 3, 4 euros par jour, par personne. Donc en temps normal, journée normale, je me lève, je fais la balade sur la plage pour m'emplir d'énergie, je bois le grand verre d'eau avant. Ensuite, normalement, je fais pas les courses, je mange direct le petit-déj et après, je passe au travail. Le travail, c'est quoi? C'est 4 heures intensifs où je bosse sur ce qui compte le plus pour moi, c'est-à-dire aider les gens à mettre le même business que moi en place. Et donc, ça va être montage vidéo, réseaux sociaux, accompagnement, toute cette partie-là. La partie qui me permet de vivre aujourd'hui, mon business, il est automatique. Je n'ai rien à faire, je n'ai pas besoin de travailler dessus. Parce que déjà, j'ai accumulé un stock énorme. Comment ça se fait? J'ai récupéré exactement de la même façon que j'explique sur les réseaux, énormément de pièces dans les déchets. J'en ai tellement récupéré que j'en ai pour des années de vente, déjà. Et ensuite, il y a des personnes que je connais qui travaillent dans le déchet, que pour elles, ça vaut rien, elles me vendent ces pièces-là. Donc j'achète 10, je revends 100. Mais ça aussi, ça me prend pas beaucoup de temps. C'est quelques messages, quelques factures. Après, il y a toute la partie administrative. Mais si je dois étaler ce temps-là sur une année, ça me prend peut-être 20 minutes par jour. 20 minutes par jour pour financer ce train de vie à 3 000 euros par mois. Ce n'est pas la vente d'accompagnement ou les réseaux qui financent ce train de vie-là. Ça fait 2 ans que je suis ici. Je vis littéralement grâce aux déchets. Et justement, ce n'est pas quelque chose d'inatteignable comme demain réussir en e-commerce, en trading ou dans quelque chose qui nécessite des vraies compétences. C'est quelque chose d'atteignable rapidement. Toi, demain, tu fais de l'acquisition. Pendant 3-6 mois, tu bosses vraiment. Tu bosses dur comme moi j'ai bossé dur. Tu ramasses des pièces. Tu les références, tu les mets en vente. Tu te retrouves avec, je sais pas, 1000 références. Mais mon gars, tu peux partir 1 an en vacances. Littéralement. Tu peux faire en sorte d'automatiser ton acquisition. C'est niveau 1, c'est vraiment quelque chose de simple. Moi, j'ai mis ça en place parce que j'étais nul. Mais la douleur du salariat, la douleur de la vie subie était telle que même mon cerveau, avec ses faibles capacités, a fini par trouver une solution. Si aujourd'hui, mettre un business comme ça en place te paraît difficile, je t'assure que tu ne pourras rien faire. Rien faire d'autre en termes de business. Parce qu'il n'y a pas plus simple. Non, tu vas pas gagner 1000 euros par jour. Non. Et si un jour tu veux gagner ces 1000 euros par jour, être nomade digital ou je sais pas quoi, commence par là. Regarde, je bosse même pas, regarde le train de vie. Je bosse même pas sur ce business-là. Arrête d'essayer de devenir riche et prends ta liberté. C'est très simple. Et si mes vidéos te suffisent pas, si t'as besoin d'aide par rapport à ça, tu peux réserver un appel directement avec moi, c'est totalement gratuit. Tu as le lien dans la description. Tu peux aller chercher rapidement cette liberté, pas celle du multimillionnaire, mais celle du mec qui n'a plus besoin de retourner bosser à l'usine comme moi. Aujourd'hui, ce business me donne le temps, la flexibilité, je développe des réelles compétences. Donc j'apprends, c'est comme des études. Et au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être que j'aurai une nouvelle compétence que je pourrai monétiser fortement et à ce moment-là, gagner 1000 euros par jour. Mais ça sera uniquement parce que j'ai commencé par quelque chose de simple, mettre un système en place qui m'a donné cette flexibilité, cette liberté, pour ensuite m'attaquer à quelque chose de plus gros, de plus difficile, qui nécessite des milliers d'heures, parce qu'il y a des compétences à acquérir, il y a des choses à développer et que ça prend du temps. Si aujourd'hui tu subis un salariat peu valorisant, si tu gagnes pas assez, si t'es bloqué par les horaires, si tu peux même pas voyager, tu dois quitter ça. Tu dois sortir de ça d'abord. Et ensuite, tu peux essayer de devenir riche si tu veux. Comme moi, une fois que j'ai eu ce niveau de liberté, j'ai voulu apprendre le trading pour devenir riche. Bon, après, je te refais pas l'histoire. J'ai compris que pour avoir un peu plus, ça servait à rien. Je trouvais que ça c'était pas rentable et je l'ai pas fait. Donc bref, je suis déjà pas mal en retard. Je vais m'y mettre parce que les 4 heures vont être intensives. J'ai mal dormi et la journée n'est pas finie. Après, j'ai plein de choses à faire. Je vais te montrer. Ok, donc là, j'ai fini mes 4 heures
de boulot intensif. C'est mon impératif de la journée. Faut absolument que je le fasse. Et après, je vais à la salle, je vais faire mon sport. Donc j'ai plusieurs types de séances. Là aujourd'hui c'est la salle. Et après la salle, souvent je me donne une tâche à faire que je dois faire. Ça peut être une tâche administrative, ça peut être un truc comme ça, un truc qui traîne. Quelque chose d'assez important quand même. Sinon c'est quartier libre. Je peux faire un peu ce que je veux, mais la plupart du temps, je vais tout de même bosser, je vais tout de même avancer sur mes projets, sur ce que j'ai à faire. Donc là c'est le meilleur moment de la journée pour aller à la salle. J'ai fait ce que j'avais à faire de plus important, là où j'avais besoin de plus d'énergie. Je sais pas si vous êtes des pratiquants de musculation, mais quand tu commences à avoir un peu de muscle et que tu fais des vraies séances, c'est vraiment quelque chose de très fatigant, nerveusement parlant. Donc toujours je fais mon impératif avant d'aller à la salle. Donc voilà, j'ai fait ma séance de muscu, j'ai pris ma douche et aujourd'hui je vais acheter des chaussures de course. Pour ceux qui font un peu de course à pied, vous savez ce que c'est, chaque année, voire même tous les 6 mois, les chaussures sont mortes. Donc il faut aller en acheter d'autres. L'une des choses qui me régale le plus à Chypre, ce sont les coffee drive. Le principe c'est un drive comme un McDo, sauf que c'est pour le café, spécialement du café froid. Il y a un drive juste ici, je vais m'arrêter à en prendre un. Hello. Hello. One Fledo Espresso, please. Espresso? Yeah, and Sketo. Σκέτου. Yeah. Πολύ σκέτου. 2.50 σε παρακαλώ. Thank you. Thank you, sir. Thank you, bye bye. Thank you. Et donc tu prends ton café, tu peux t'arrêter, il y a des toilettes. Et là, très perspicace. Est-ce qu'il te faut ta paille? Ah! T'as la poubelle juste là. Hop. Donc t'en as partout. Coffee drive, il y en a partout. Dans les grandes villes, t'en as tous les kilomètres. Et c'est excellent. Je ne bois jamais un expresso chaud, je bois que ça. L'avantage c'est que tu as des glaçons là. C'est un expresso fort en fait. Du coup les glaçons ils fondent. Là c'est pas encore l'été, mais par exemple l'été, plus c'est des glaçons qui durent longtemps, c'est pas des glaçons de merde. Donc tu as ta boisson qui peut durer peut-être 1 heure, 2 heures. Parce que si tu bois doucement, les glaçons ils fondent et du coup ça te fait un café plus long, mais ta boisson est dure, et c'est très rafraîchissant. Et en plus de boire ton café, tu bois beaucoup d'eau avec. Ça c'est 2,50 € et les gens ne boivent que ça. Dans les boulots où il n'y a pas de machine à café, en fait tu commandes à une entreprise comme ça, ils viennent te livrer à coût de 2,50 € et tout le monde paye 2,50 €. Je pense que le plus de commerce qui existe à Chypre, c'est ce genre de bar à café, de coffee drive, qui font aussi service de livraison et petites supérettes. Et donc tout comme là où j'ai mis l'essence ce matin, c'est pas les supermarchés qui ont les stations-service, c'est des gens normaux. Et les gens qui ont les drives, c'est aussi des gens normaux. Putain, il me saoule lui, il me saoule. Il me saoule. À savoir que la route ici c'est Fast and Furious. En fait chacun roule à son allure, t'as un mec qui va rouler à 50 au lieu de 60, t'en as un il va rouler à 140 au lieu de 60. Je veux dire, il y a très peu de comportements de gens qui s'énervent en voiture, qui sont là, qui se klaxonnent pour je sais pas quoi. Le klaxon est plutôt cordial, les gens ne sont pas énervés, si quelqu'un fait chier tu le doubles et c'est tout. Ligne blanche, pas ligne blanche, tu t'en fous. Il n'y a pas un flic caché dans un buisson. Il n'y a pas un flic caché dans un buisson pour te niquer alors que t'es un citoyen honnête. Ça n'existe pas. Donc là, à l'instant, tout juste, il y a un mec qui vient de passer en moto, sans plaque. C'est pas une blague. Il était avec sa femme, sûrement, avec sa compagne. Il avait un casque, ils avaient mis un casque. Parce que oui, tu peux rouler sans casque. Et là, en l'occurrence, tu peux rouler sans plaque. C'est justement parce que les gens se comportent bien que ce genre de comportement peut être toléré. Et
c'est pas parce que c'est le fait que la sécurité est mieux gérée, enfin si c'est mieux géré, étant donné que les forces de l'ordre ne servent pas à niquer les citoyens honnêtes sur la route, forcément ils sont plus présents ailleurs, sur des choses plus importantes, mais c'est surtout le fait que ça soit une île, que ça soit petit, et qu'il y ait 1 million d'habitants à l'année, ce qui fait que tu peux pas commettre d'incivilité, parce que c'est un petit village, tout le monde se connaît déjà, donc tu peux pas être un connard, avoir un comportement bizarre. À mon avis, si tu te fais attraper, les peines de prison, ça doit être un peu plus sévère, j'imagine, mais je pense que c'est surtout le facteur que ça soit petit, que ça soit une île. Je sais pas, tu vas voler une voiture, tu vas l'amener où t'es sur une île, tu peux pas. Je pense que c'est ça qui fait que c'est très safe. Niveau criminalité, on est sur du 20 fois moins qu'en France. 20 fois moins. C'est pas une blague, hein. C'est pas une blague. Et ça détend, c'est mentalité très cool. Ça m'arrive souvent même de sortir de chez moi, d'oublier mon argent, d'oublier ma carte d'identité ou mon permis parce que t'es trop à l'aise en fait. Et petite anecdote, la première fois que j'ai loué un bateau à Chypre, c'était vers chez moi là dans ma région. Écoutez bien cette folie. Parce que là-bas, t'es censé avoir un permis bateau, mais comme il y a du tourisme, c'est toléré. En fait, ils te sortent le bateau du port. Après, eux, ils sautent dans un autre bateau, dans un petit bateau, et ils te laissent le bateau, ils te laissent conduire. Et en fait, on fait les papiers et tout, carte d'identité, machin. Et on monte dans le bateau pour que le mec nous fasse ses instructions. Et c'était la première fois, les gens, on les connaissait pas. J'étais avec un pote. Et là, on allait partir, il nous dit, mais vous avez oublié de payer. Et nous, on dit, bah ouais, effectivement, c'est vrai. Donc, on allait pour descendre du bateau, ils nous ont dit, non, mais c'est bon, allez-y. Je vous jure, c'est vrai, ils nous ont laissé le bateau alors qu'on n'avait pas payé. Mais en fait, vraiment, la personne par flemme, elle a dit, ouais, c'est bon, tu payeras après. C'était vraiment un coup de flemme, en fait. Tu verras jamais ça en France. Et ça peut paraître bizarre, ça peut paraître anodin, mais ça change tout. Ça change tout. Depuis, je ne peux plus supporter de vivre dans un endroit où tout le monde se méfie, où les gens ils sont bizarres. T'as l'impression que tout le monde veut niquer tout le monde. Des anecdotes comme ça, j'en ai plein. C'est pas un fait isolé. Et à la base, moi, j'étais venu là juste pour découvrir, parce que ça correspondait fiscalement à ce que je voulais, ça correspondait à mes critères. Du fait de savoir que c'était près de la France, 3 heures d'avion. Donc en fait, quand t'as de l'argent, toi tu fais 3 heures de route pour aller à un endroit, 3 heures d'avion, mais c'est pareil, hein. Donc en fait t'es pas loin. Et le fait que je pouvais faire de la plongée sous-marine, qu'il y avait des spots intéressants, et que c'était ma passion, et que c'était l'une de mes passions, quand j'ai découvert ce calme, cette sénérité, je peux même dire cet accueil, parce que la première fois que je suis arrivé, j'étais dans un petit village, il y avait une espèce de taverne, on m'a dit viens, on m'a assis, on m'a nourri, on m'a donné à manger, on m'a rien demandé. Une hospitalité exceptionnelle. Et cette sérénité, ce calme. Les gens ne s'en veulent pas, les gens ne se méfient pas entre eux. Parce que c'est un petit village. Tu vois, mon Fredo Expresso, ça fait une demi-heure que je l'ai. Là, je vais aller faire un tour au centre commercial, je vais revenir, j'aurai un deuxième Fredo Expresso parce que le glaçon a refondu. Et rien que le fait de penser qu'en France, tu peux sortir de chez toi, il y a des gendarmes, ils t'arrêtent, alors que t'es un citoyen honnête, et qui viennent te contrôler. Mais c'est inhumain, franchement c'est inhumain. Inhumain c'est le terme. Mais attends, c'est mon pote ça. Oh qu'est-ce qu'il fait là? Oh putain, quel grand malade ce mec. Ouais non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Si tu roules n'importe comment, si tu fais une incivilité, c'est normal que tu te fasses arrêter. En France, tu te fais contrôler pour un contrôle. Est-ce que tu imagines qu'en France, tu payes pour être embêté alors que t'es honnête? Parce que t'as pas fait ton contrôle technique ou des trucs bidons. Mais des trucs bidons. Donc quand t'arrives, ça donne ça. Petit Starbucks. À l'intérieur, t'as pas mal d'enseignes. Mais ça reste des trucs de base, classiques. Vous allez voir. Est-ce qu'il y a des chaussures à faire? Non, c'est assez classe. Cette petite fontaine. Encore une fois, je suis le seul fou qui se balade avec une caméra. No caméra. Donc ce magasin, c'était que des chaussures. Des sneakers, des trucs comme ça. Je trouvais un équivalent Decathlon. Ok les gars, j'ai pas pu finir la vidéo sur le moment, j'avais plus de batterie dans la caméra. Donc on arrive sur la fin de cette vidéo. Le but c'était vraiment de faire une immersion la plus concrète, la plus réelle
la plus vraie dans ma vie quotidienne ici à Chypre. Donc ça, c'est une journée quotidienne, on va dire, de travail. Habituellement, j'ai pas de chaussures achetées, je vais pas au centre commercial. Je passe beaucoup plus de temps à bosser derrière l'ordinateur. Mais bref, on s'en fout. Le but, c'est de te montrer que c'est un quotidien beaucoup plus tranquille que de devoir travailler à l'usine comme moi à l'époque. Le train de vie quotidien n'est pas exceptionnel, mais c'est concrètement ce que tout le monde peut atteindre rapidement. Mais pour ça, il faut accepter de mettre les mains dans les déchets. Il y a beaucoup de personnes qui veulent que ça soit digital, qui cherchent des solutions simples. Et là, je m'adresse à ces personnes. Les gars, quelle est votre vie? Est-ce que vous travaillez pour quelqu'un? Est-ce que vous subissez votre vie? Quel est l'état actuel de votre vie pour vouloir un truc simple, un truc que je vais pas travailler, l'argent va tomber du ciel? Je dis ça parce qu'il y en a beaucoup, ils me disent, ouais, mais non, mais moi, les déchets, machin, je sais pas quoi. Ouais, mais gros, quel est le résultat dans ta vie? Il y en a pas. Et je parle même à des mecs qui ont un métier, qui ont une compétence, par exemple dans le bâtiment, et qui cherchent à faire du trading, à faire des trucs, à développer une expertise qui prend des milliers d'heures à obtenir, au lieu juste de se mettre à leur compte et d'arrêter de bosser pour leur patron. Alors qu'ils ont déjà la compétence, ils ont juste à la monétiser. Et ils le font pas parce qu'ils pensent que c'est plus simple de réussir en trading que de se lancer à son compte alors que tu as déjà une compétence. Ce qui est absolument une erreur et 100% faux, c'est du n'importe quoi. Mais c'est l'illusion de la simplicité, parce que quand tu vois le trading, tu vois juste un ordinateur, une connexion Internet. Et donc, tu as cette illusion que ça va être plus simple. Et même lancer une activité de service où tu vas devoir aller prospecter, trouver des clients, te développer, mettre ce genre d'effort, c'est beaucoup plus facile que de réussir en trading par exemple, ou dans une solution digitale, parce que gagner beaucoup en 2 heures par jour derrière son ordinateur, c'est uniquement possible si tu as une expertise, une compétence que tu peux monétiser fortement. Donc le chemin le plus rapide pour demain avoir plus de liberté, gagner plus et ne plus subir les contraintes du salariat, c'est de valoriser les compétences que tu as déjà. Et si tu n'en as pas, justement, il existe des business comme le mien. Tu n'as pas besoin de compétences. Donc moi, ici à Chypre, je vis dans une maison, dans un lotissement en bord de mer, au bord d'une plage sauvage. J'ai un véhicule, j'ai de quoi me déplacer, j'ai de quoi manger, être en bonne santé et faire du sport. C'est le train de vie de mes rêves. C'est tout. Un train de vie à seulement 3 000 € par mois. Et gagner 3 000 € par mois avec ma solution, avec mon business, c'est quelque chose d'accessible en quelques semaines seulement. En quelques semaines seulement. La majorité de mon stock que je vends actuellement et qui me permet de vivre, c'est des pièces que j'ai accumulées il y a des mois, il y a des années en amont. Et je te dis la vérité, si aujourd'hui, tu trouves que récupérer des pièces sur une machine, faire des photos, les mettre en vente, c'est compliqué, honnêtement, tu ne pourras rien réussir. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Si tu penses que c'est compliqué d'aller démarcher un ferrailleur pour pouvoir récupérer des pièces, ou de ramasser les dons sur le bon coin, envoyer un message, oui, bonjour, je viens tel jour, telle heure. Si tu penses que ça, c'est compliqué, honnêtement, t'es foutu. Et je l'ai dit souvent, si moi, j'ai développé cette solution, c'est parce que j'étais nul, incapable de prospecter, incapable de mettre des efforts pour faire quoi que ce soit. Et donc, mon cerveau a trouvé cette solution. Si j'en parle, si j'incite les gens à se lancer là-dedans, c'est que je vais pas rester là-dedans toute ma vie. Je m'en fous. Le marché, il est grand. Tout le monde peut le faire. Moi, je m'en fous. Je vais pas aller passer mes journées à ramasser des pièces pour passer de 3 000 à 10 000, 20 000 € et comme je dis, avoir la dernière maison et la dernière voiture, mettre tous ces efforts pour si peu de changements, je le ferai pas. Donc les gars, lancez-vous, faites-le. Moi aujourd'hui, je kiffe beaucoup plus ma vie à vous dire faites-le, mettez ce business en place, que d'aller chercher plus de pièces et de gagner plus d'argent, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand un mec me dit putain, tu m'as refait, je suis refait, j'ai plus besoin de travailler pour un tel, je suis libéré, j'ai ma liberté. Merci mec, c'est une dinguerie, tu vois. Moi, c'est ça que je veux. Donc voilà les gars, que dire de plus? Que dire de plus? Je pense que cette vidéo est terminée. Si tu veux mettre en place mon business, dans mes vidéos YouTube, tu trouveras toutes les infos nécessaires pour le mettre en place. Et n'hésite pas à liker, partager, commenter cette vidéo pour me donner un maximum de force, ça me ferait très plaisir.